Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un autre samedi. Indubitablement, nous serons ensemble durant 90 minutes chrono à main, le temps d'un match de football. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un homme de poids sur le paysage politique camerounais. Il s'agit de Jean-Blaise Gouet, qui est le président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC, si vous voulez. Il a toujours accompagné le président Paul Biya, d'ailleurs à l'élection présidentielle de 2011, élection présidentielle de 2018, la présidentielle de 2025. Il a toujours accompagné sa politique malgré les vents contraires venant d'autres formations politiques. Avec lui, nous passerons au crible de la grande actualité de notre pays, notamment le poste de vice-président qui est actuellement attendu dans notre pays après la promulgation de la loi par le président de la République. Il jettera sans doute un regard sur nos institutions, notamment le Parlement, l'Assemblée nationale qui a un nouveau président, le Sénat également qui a un nouveau président. Je rappelle que cette émission passe en direct sur notre page Facebook et notre page YouTube, Canal 41 pour ce qui est de Kreuling, 512 Canal+. Madame, Monsieur, de guest sur votre antenne. Voici l'émission, installez-vous. Retour donc sur ce plateau. Il nous a déjà rejoint le président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC, Jean-Blaise Gouet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Hippolyte. Bonsoir à tous les téléspectateurs de CAM10. Merci de m'avoir invité ici ce soir pour parler de nation. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir au moment où le Cameroun prépare la fête nationale de l'unité, la fête de l'unité nationale si vous voulez, le 20 mai, donc la grande parade qui est prévue au boulevard du 20 mai comme à l'accoutumée, mercredi prochain et qui sera présidée par le président de la République. De toutes les façons, nous sommes très heureux de vous accueillir. Comment va le MPCC? Le MPCC va très très bien. Mais je suis ici en qualité d'homme politique. Oui. Et vous m'avez invité pour parler nation. Oui. Voilà. Donc, je voudrais avant toute chose, une fois de plus, vous dire merci de m'avoir invité ici ce soir pour parler de notre peuple, parler de notre nation. D'accord. Parler de nos institutions. D'accord. De toutes les façons, il faudrait que les Camerounais découvrent qui est sur ce plateau de manière plus pointue. Nous irons donc une fois de plus à la régie prendre le grand portrait réalisé par Pierre-Bernard Coigneux. Le Cameroun traverse une séquence politique d'une portée historique exceptionnelle. Réuni en congrès, le Parlement a récemment adopté une réforme constitutionnelle majeure consacrant la création du poste de vice-président de la République. Une fonction appelée à occuper une place centrale dans l'architecture institutionnelle du pays, notamment en cas de vacance du pouvoir suprême. Depuis cette annonce, les spéculations se multiplient au sein des sphères politiques, diplomatiques et intellectuelles. Plusieurs noms circulent avec insistance. Parmi eux, celui de Jean-Blaise Gouet. Né le 10 octobre 1957 à Balmayo, Jean-Blaise voit le jour dans un Cameroun encore secoué par les soubresauts de la lutte indépendantiste. Son histoire personnelle s'inscrit dès l'origine dans les convulsions politiques du pays. Son père, Nicolas Nsoga, militant engagé de l'Union des populations du Cameroun et proche compagnon de lutte de Ruben Oumniobé, est alors activement recherché par l'administration coloniale française. Sa mère met au monde l'enfant prématurément dans un hôpital protestant alors qu'elle tente d'échapper aux violences de cette période tourmentée. Le patronyme Gouet, qui signifie la guerre, apparaît dès lors comme une préfiguration symbolique d'un destin forgé dans l'épreuve. Très tôt confronté aux réalités de la précarité, le jeune Jean-Blaise apprend la rigueur du travail et le sens du sacrifice. Dès l'âge de 6 ans, il exerce de modestes activités de transport à l'aide d'un pousse-pousse pendant les week-ends et les vacances scolaires afin de contribuer aux charges familiales et financer sa scolarité. Cette enfance austère façonnera durablement chez lui une culture de la résilience, de l'endurance et de l'effort. Mais derrière cette trajectoire modeste se dessine progressivement un parcours intellectuel remarquable.
Jean-Blaise Ngouet poursuit des études supérieures en géopolitique et en géostratégie à Paris. Il obtient un Master 2 en diplomatie et relations internationales avant d'intégrer plusieurs institutions prestigieuses de formation militaire et stratégique, notamment l'École de guerre de France ainsi que le Collège interarmé de défense. Ses travaux de recherche s'intéressent particulièrement à l'influence des grandes puissances, les États-Unis, la Chine et la Russie en Afrique centrale. Une problématique hautement sensible dans un contexte international marqué par la compétition géopolitique et les enjeux sécuritaires croissants. Cette expertise contribue à façonner l'image d'un homme maîtrisant les équilibres stratégiques contemporains. Cependant, Jean-Blaise Ngouet ne se limite pas au champ académique. Il s'impose également comme un acteur économique de premier plan, à la tête de plusieurs entreprises majeures, parmi lesquelles Congelcam au Cameroun et LG Goldstar pour l'Afrique centrale. Il développe un vaste réseau de relations économiques et institutionnelles à l'échelle internationale. Son rayonnement dépasse rapidement le cadre national. En 2024, il est sollicité en Kuala Lumpur, en Malaisie, dans le cadre d'une intervention organisée à la demande des Nations Unies. 4 ans plus tard, en 2008, l'Union africaine lui confie la présidence d'une sous-commission économique à Addis Abeba. Autant de responsabilités qui renforcent son statut d'homme de réseau et de stratège international. Parallèlement à ses activités économiques et diplomatiques, Jean-Blaise Ngouet développe un engagement soutenu dans les domaines social et sportifs. Mécène de plusieurs initiatives nationales, il apporte son soutien à des événements emblématiques tels que l'ascension du Mont Cameroun, la finale de la Coupe du Cameroun ou encore le mini-marathon de Yaoundé. À travers ses actions, il défend une vision du sport comme instrument de cohésion sociale, d'unité nationale et d'encadrement de la jeunesse. Cette implication lui vaut plusieurs distinctions honorifiques. Le 20 mai 2002, il est élevé à la dignité d'officier de l'Ordre de la Valeur par le président de la République. 2 ans plus tard, il accède au grade de commandeur de cette prestigieuse distinction nationale. Sur le terrain politique, Jean-Blaise Ngouet adopte une trajectoire singulière marquée par un mélange d'ambition personnelle et de fidélité institutionnelle. En 2009, il fonde le Mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC, une formation politique articulée autour de la paix, de la justice sociale, de la gouvernance et du développement économique. Candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2011, il choisit finalement de se retirer pour apporter son soutien au président Paul Biya. La même posture sera observée lors des scrutins présidentiels de 2018 puis de 2025. À chaque échéance, Jean-Blaise Ngouet renonce à ses ambitions présidentielles au profit du chef de l'État. Une fidélité politique assumée qui alimente aujourd'hui les spéculations sur une éventuelle ascension institutionnelle. Dans un contexte national marqué par la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les pressions diplomatiques internationales et les recompositions géopolitiques mondiales, certains observateurs voient en lui le profil de l'homme capable d'établir des passerelles entre différentes sensibilités politiques et partenaires étrangers. Car Jean-Blaise Ngouet incarne un parcours atypique à la croisée de plusieurs univers. Celui du militantisme historique hérité des luttes indépendantistes, celui de l'expertise stratégique, celui de l'entrepreneuriat et celui de l'engagement politique. Fils d'un indépendantiste pourchassé devenu commandeur de l'ordre national. Ancien enfant issu d'un milieu modeste devenu homme d'influence et de réseaux internationaux. Patriote revendiqué et soutien constant du président Paul Biya. À mesure que le Cameroun s'interroge sur son avenir institutionnel et sur les figures susceptibles d'accompagner ces mutations, le nom de Jean-Blaise Ngouet s'installe progressivement dans le débat national. Reste désormais à savoir si l'histoire décidera de lui ouvrir les portes du destin que certains lui prêtent déjà. Je suis prêt à pouvoir donner une nationalité camerounaise à tous les industriels. Retour donc sur ce plateau. Merci à vous, Pierre-Bernard Coigneux, pour ce magnifique portrait de l'illustre invité, notre invité de ce soir, le président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, Jean-Blaise Ngouet. Alors,
vous avez regardé avec nous le portrait qui a été dressé par Pierre-Bernard Coigneux. A-t-il été exhaustif? Exhaustif, non. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de parcourir tout le portrait du président. Oui. Parcourir le portrait du président, il nous faudra forcément des heures ou des jours pour pouvoir le faire.